Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est Henri Papa Moulaja, chantre de l'Éternel et pasteur responsable de la communauté chrétienne Souffle de Vie, qui est à Kinshasa, Limité, 11e rue. Alors, je viens vous parler de la part du Seigneur. Et le thème que je vous propose, c'est autour de la Pâque. La Pâque, cette grande fête des chrétiens du monde entier. Et vous savez, souvent, c'est au mois d'avril que tous les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâque. Et donc c'est important pour nous de pouvoir dire un mot, déjà parce que nous entrons dans les périodes des festivités de la Pâque, où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va rester, n'est-ce pas, dans les généralités. Pourquoi célébrer la Pâque ? Pourquoi célébrer la Pâque? Quel est son sens? Quelle est sa valeur? Et quelle est la pensée de Dieu derrière? Et pourquoi c'est si important? Et donc, c'est autour de ça qu'on va essayer de s'entretenir pendant ces quelques minutes. Laissez-moi prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous fais d'être devant ta parole glorieuse. Ta parole qui restaure, ta parole qui régénère, ta parole qui donne la vie. Parle à nos cœurs, Seigneur. Instruis-nous et change-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, je vais prendre quelques textes des Écritures. Premièrement, je suis dans Exode chapitre 12. Je commence par ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parce que quand Dieu intervient, l'intervention de Dieu inaugure le premier mois. Même si tu étais en novembre, même si tu étais en août, même si tu étais déjà à 34 ans, même si tu avais déjà dépassé l'âge, quand Dieu commence à intervenir, ça devient le premier. J'ai dit à quelqu'un que l'intervention de Dieu dans ta vie annonce le début déjà des grandes choses. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sont les caractéristiques de Jésus-Christ. Nous parlons de pourquoi célébrer la Pâque. Dieu dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec les jambes et l'intérieur. Ça s'appelle l'holocauste. Vous ne mangerez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Vous verrez le sang, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Waouh! Quelle belle parole! Nous comprenons tout ce que je viens de dire ici par ce texte.
l'Éternel est en train de libérer son peuple qui était dans l'esclavage pendant 430 ans. Et il leur dit, vous allez prendre l'agneau, vous allez manger l'agneau, vous allez le célébrer et vous allez prendre le sang de cet agneau, placer devant les linteaux de vos portes. Et quand l'ange de la mort passera dans chaque maison où il y a le sang, l'ange va passer outre. Il va passer au-dessus. Frères et sœurs dans le Seigneur, la première chose que je voudrais nous dire, c'est que le fait pour l'ange de la mort de passer outre, c'est ça la Pâque. Pass over, comme on dit en anglais. Passer outre. Passer par-dessus. C'est ça la Pâque. Ça signifie quoi? Ça signifie nous célébrons le fait que la mort nous a épargnés. Nous avons été épargnés de la mort. Ça, c'est le premier signe, la première raison pour laquelle nous célébrons la Pâque. Nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous célébrons la Pâque. Pourquoi? Parce que, comme les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, nous aussi, nous étions esclaves dans le monde. L'Égypte représente pour nous le monde. Nous étions esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves de la drogue, esclaves de l'alcool, esclaves de l'impudicité, esclaves de l'ambiance, esclaves de l'orgueil, esclaves de toutes choses, de toutes souillures du monde. Nous étions des esclaves. Vous savez, il y a des gens, quand ils se convertissent, ils regardent leur vie d'enfant, d'antan. Ils regardent et disent, j'étais dans cette vie aussi. Je menais une telle vie. Comment je ne pouvais pas savoir que ce n'est pas bien? Non, on était sous l'esclavage. On était obsédés. Et le Seigneur nous a délivrés. Voilà, nous sommes épargnés de la mort éternelle. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible ajoute encore, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Et donc, la première raison pour laquelle nous célébrons la Pâque, c'est que, conformément aux enfants d'Israël, nous aussi, nous sommes épargnés de la mort. Pourquoi? Ah, c'est la deuxième raison. C'est parce que l'agneau a été immolé. L'agneau que nous venons de lire ici dans Exode est le symbole. Il est, n'est-ce pas, l'image, le type de Christ, qui est le véritable agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. À la croix, il a été immolé pour nous. À la croix, son sang a coulé pour nous. À la croix, il a été malmené, flagellé, cloué, rejeté. On a craché sur lui pour nous donner la vie. Et à cause de cela, la Bible dit dans le verset 13 et 14, vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous le célébrerez par une fête. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque. La troisième raison, c'est la louange et l'adoration. Nous célébrons parce que nous sommes appelés à bénir le Seigneur qui nous a aimés le premier. Nous célébrons parce que c'est pour nous une raison, un sujet de reconnaissance, un sujet d'action de grâce, un sujet de joie. Je me rappelle de cette chanson de Papa Alain qui disait « Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Il a mis fin au règne de mes errances. Il a mis fin à la vie du péché. C'est pour cette raison-là que nous le célébrons. Il est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour nous épargner de la mort. Et si l'agneau, chaque maison où l'agneau est immolé, chaque maison où le sang est placé comme signe
à l'entrée, à la porte. C'est un message pour l'ange de la mort qu'il y a déjà la mort ici. Il y a déjà la mort dans cette maison. Quelqu'un est déjà mort. Un animal a déjà été tué ici. Alors tu ne peux pas venir. Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles nous célébrons le salut, c'est parce que à la croix, il a porté notre péché. À la croix, il est mort à notre place. À la croix, il a versé son sang pour nous. Alors, on ne peut pas condamner quelqu'un pour une sentence qui a déjà été effectuée, qui a déjà été consommée. On ne peut pas condamner 2 fois pour un même crime. Comme quelqu'un est déjà mort à la croix pour le péché, alors le pécheur peut être épargné de la mort. Donc je reprends ça. Comme quelqu'un est déjà mort à la croix pour le péché, alors le pécheur peut être épargné de la mort. Si on vient te condamner, tu vas montrer la croix pour dire « quelqu'un est mort pour moi ». C'est pourquoi. Et qu'il voit le sang, il dit « je ne peux pas entrer dans cette maison, il y a déjà la mort dedans. Quelqu'un a déjà été immolé là-bas. Le sang est un signe que je dois passer outre. » C'est pourquoi tous les chrétiens du monde entier, nous soyons dans la joie de célébrer celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et l'avant-dernière raison pour laquelle nous célébrons la Pâque, ça se trouve maintenant dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Ça, c'est l'apôtre Paul maintenant qui parle et qui explique ça. 1 Corinthiens, chapitre 15. L'apôtre Paul nous explique et nous éclaire encore davantage. Alors, chapitre 15, le verset 12, l'apôtre dit ceci. Or, on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelqu'un parmi vous dise qu'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre vaine. Vous voyez, l'apôtre maintenant nous explique une autre chose. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'Israël n'a pas vécu, que nous vivons. Ça, c'est encore grave. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'agneau qui a été immolé en Exode n'est pas ressuscité. Aïe, 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 aïe. L'agneau qui a été immolé dans Exode n'est pas ressuscité. Mais ils sont quand même sortis. Ils ont quand même été sauvés. Mais nous maintenant en Christ, nous qui sommes chrétiens, l'agneau qui a été immolé à la croix est ressuscité. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il est ressuscité? Vous voyez, je suis en train de sourire parce que ça me fait du bien. Ça me donne des raisons de célébrer, de chanter, de dire je suis fier d'être chrétien. C'est que Israël n'a pas vécu. Moi, je suis en train de le vivre en Jésus-Christ. L'agneau d'Exode n'a pas été ressuscité. Mais notre agneau, non seulement il est mort, non seulement il a versé son sang. C'est-à-dire, quand le sang coule, on est déjà sauvé. Quand le sang coule, la mer s'ouvre déjà. Mais au-delà de ça, il est encore ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Pour attester que nous sommes en train de jouir de tous les droits et de tout l'héritage du salut en Jésus-Christ. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Si l'agneau d'Exode n'était pas ressuscité, notre agneau, le Seigneur Jésus-Christ, est ressuscité. Pourquoi? Parce que l'ancien, c'était l'ombre, c'était le type. L'ombre ne peut pas aller jusqu'au bout. L'ombre ne peut pas aller jusqu'à tout refléter. Non, 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 non. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans l'image. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité. Et l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. Pourquoi célébrer la Pâque? Parce que Jésus-Christ, non seulement il est mort, mais aussi, bien plus, il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des Africains. Je vous donne une anecdote. Imaginez une famille africaine. Il y avait un papa, le papa qui a travaillé, il a voulu assurer, n'est-ce pas, l'avenir de ses enfants. Et le papa a acheté une maison, il a acheté des biens.
pour ses enfants. Et le jour où le papa meurt, on vient annoncer à tout le monde, papa est mort. Et vous savez comment ça se passe en Afrique. Les oncles, les petits frères de papa, les tantes, etc. Ils viennent, nous on les appelle les tata moissi et tout ça. Ils viennent pour dire, on va récupérer les biens de notre frère. Enfants, femmes, sortez, partez. Et pendant qu'ils étaient en réunion, en train de chercher à chasser les enfants de ce papa-là, ils apprennent que le père est ressuscité. Ils apprennent que le papa-là, l'autorité, le responsable, le propriétaire de la maison, il est sorti vivant. Il n'est plus mort. Ah, mais ils sont tous dépouillés. Ils se disent, mais comment on va faire? Le propriétaire est revenu à la vie. Maintenant, lorsqu'il revient à la vie, il vient à la réunion. Oh, j'aime ça. Il vient à la réunion. Tout le monde est là. Il vient à la réunion et puis il prend la parole. Il dit, moi j'ai déjà vécu. J'ai vécu sur cette terre. J'ai bâti des maisons. J'ai joui de la vie. Et la mort m'avait pris. Maintenant, je suis revenu à la vie. Si je suis revenu à la vie, ce n'est plus pour jouir de mes biens. Non. Si je suis revenu à la vie, c'est pour me rassurer que mes enfants sont en train de jouir de leur héritage. Que personne ne va les prendre ça, personne ne va les ravir cela, personne ne va les empêcher d'être dans la joie, personne ne va les empêcher d'être heureux, personne ne va les empêcher de célébrer, personne ne va les clouer encore dans l'esclavage du péché, personne ne va les clouer encore dans l'esclavage de la mort, personne ne va déclarer sur eux le blocage, le freinage. S'il est ressuscité, c'est pour que nous puissions jouir de l'héritage de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la beauté de la Pâque. Voilà la joie d'être chrétien. Voilà la fierté d'être enfant de Dieu. Et je conclus en disant à quelqu'un, est-ce que là où tu es, tu ne peux pas bénéficier de ces choses? Est-ce que là où tu es, tu ne peux pas sortir de l'esclavage où tu es? Peut-être que pendant que tu écoutes cette parole, tu es dans l'esclavage du péché. Il y a quelque chose qui te retient. Tu es devenu obsédé. Tu as l'obsession de l'argent. Tu es prêt à tuer pour l'argent. Tu as l'obsession de l'alcool. Tu es prêt à tuer pour l'alcool. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à recevoir Jésus. Par cette petite prière, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Entre dans ma vie, délivre-moi. Que ton sang m'épargne de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, on se retrouvera plus tard pour... J'étais très heureux d'être avec vous, partager cette tranche, appeler les amis et célébrons tous la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il ne serait pas différent des grands de ce monde. Il serait comme un grand philosophe ou bien, je ne sais pas moi, un révolutionnaire qui est venu avec des choses bien et qui a changé des choses dans le monde, qui a apporté une nouvelle philosophie, etc. Mais le fait qu'il soit ressuscité fait de lui le Seigneur des Seigneurs, le maître de tout. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. De tout mon cœur, je vous salue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans les prochaines éditions. Je vous bénisse.